Hola, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus tarder, allons regarder ce que les cartes ont besoin de communiquer, qu'est-ce qu'elles ont besoin de dire. Alors bien entendu, je ne détiens pas la vérité absolue, donc c'est un tirage général et d'une certaine manière, ça peut résonner pour vous dans l'instant présent ou peut-être un peu plus tard. Ça va dépendre de votre avancement. Ok. Allons checker, alors de manière générale, qu'est-ce que les énergies, comment les énergies sont en train d'évoluer. Donc c'est parti, let's go, on va commencer avec le tarot. Mais c'est pas, je sais pas pourquoi, je ressens le besoin de prendre un autre jeu avant de prendre le tarot. Et c'est les anges qui m'appellent. Bon, ok, on était parti sur quelque chose d'autre, mais ok, les anges veulent venir, ils ont des choses à dire. Alors, guérisseur de l'émotion. Donc on vous dit ici de suivre ce que votre cœur vous dicte. Ici, vous êtes peut-être dans une période où on vous demande beaucoup de choses. Euh, on vient vers vous, on vous demande conseil, on vous demande... vous êtes vous êtes au centre de l'attention de beaucoup de personnes en ce moment, j'ai l'impression. Parce que tout simplement, parce que déjà, premièrement, vous êtes beaucoup plus en harmonie avec vos énergies, avec vous-même. Et tout simplement aussi, c'est que bon, ben, avec vous, on peut parler de tout. Hein. On peut parler de tout. Vous êtes la personne la plus ouverte en termes d'état d'esprit, ou sinon, vous avez une autre façon de voir les choses. Donc, c'est ça qui est intéressant. Par contre, euh, on vous dit bien, hein, ne vous oubliez pas dans ce processus. C'est pas parce que les gens vont, bien entendu, être en soif de votre énergie. Hein, c'est un peu ça que je ressens. Ils ont un peu soif, ils ont envie d'être connectés, ils ont envie d'être près de vous parce que vous assurez une certaine protection. C'est pas parce que euh, on vous demande que forcément vous devez tout le temps répondre à la demande des autres. Sinon, les amis, vous n'aurez plus d'énergie pour l'été. Hein. Et le but du jeu, c'est quand même de conserver votre énergie pour votre plein rayonnement, pour que vous-même, vous puissiez éclore. Parce qu'on est dans une période d'éclosion. Hein. Nos fleurs, nos potentiels sont en train d'éclore et chaque personne doit éclore. Et c'est vrai, des fois, même si c'est pas méchant, mais c'est vrai que des fois les gens ils savent pas comment éclore ou ils savent pas comment gérer la suite d'un événement, hein. Parce que éclore ça demande de traverser, euh, de se transmuter d'un état à un autre, d'un changement d'un changement de vie à un autre changement. Et des fois, ils vont essayer de se raccrocher vers les personnes qui sont peut-être un peu légères pour les redescendre ou sinon pour les aspirer ou sinon leur demander conseil. Ou, bon bref, ça peut prendre vraiment des formes plus ou moins variées en fonction de votre personnalité. Donc, on vous dit bien, hein, fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Donc, vous êtes quand même appelé à rester concentré sur votre nouveaux objectifs. Alors ici, j'entends vraiment qu'il faut que je prenne le soleil maintenant. Ok, alors attendez. La résistance. L'innovation. Jupiter. Oups. Alors, ces cartes n'étaient pas prévues, mais bon. Après, je les mets quand même ici parce que même si elles n'étaient pas prévues, mais elles sont quand même tombées de manière imprévue, mais pourquoi pas. Alors, là, j'ai Jupiter en Verseau et j'ai Mercure en Taureau. Alors, on vous dit bien, les amis, faites preuve de, de force et continuez à alimenter votre conviction. Continuez à aller dans le chemin qui vous inspire, même s'il est un peu avant-gardiste, même s'il sort un peu de l'ordinaire, ou même si vous avez une façon de l'emmener, ou une façon d'écrire le projet que vous faites.
continuez parce que justement, même si c'est pas évident, on vous dit bien que vous avez quand même la force nécessaire et la persévérance pour justement pour arriver à ce fameux switch, ce switch de pour que ce projet-là devienne plus léger. J'ai l'impression comme si vous avez peut-être en main hein, un projet, un programme, quelque chose qui demande peut-être du temps à manifester, de temps. Ça peut être un projet d'écriture, un roman, une formation, un protocole. Bref, ça peut vraiment prendre un projet. Écrire un projet, c'est quelque chose qui demande un peu de temps. Prenez le temps nécessaire vraiment d'écrire ce projet ici, parce que c'est le projet de votre vie, en tout cas qui prendra la coloration de votre vie, enfin qui va vraiment s'incarner. Je ne sais pas si c'est vraiment très français tout ce que j'ai dit là, mais en tout cas c'est le projet de votre vie et c'est ça qui va vous permettre d'être en élévation, c'est ça qui va vous permettre de vous enraciner dans la matière et d'être légère, ok, de ne pas subir justement les contraintes du conditionnement, de ce qu'on a l'habitude de faire et autres. Oui, il faut qu'on fasse ci, oui, bref. Là, c'est comme si vous êtes en train de créer votre propre vaisseau, votre propre véhicule, votre propre protection. Ça me parle un peu de Merkaba, mais c'est pas une Merkaba comme vous, votre corps. Non, c'est une Merkaba matérielle, d'accord, une protection matérielle, afin de pouvoir être plus libre plus tard. Donc c'est pour ça que en ce moment les énergies sont quand même très orientées. Encore une fois, je reste vraiment sur cette notion sur vous. La discrimination, la soumission, la convoitise. Des énergies très féminines. On n'a que du Vénus ici. Donc les énergies féminines sont tout ce qui est en relation avec le féminin, les intuitions, la nature, l'inspiration, la créativité, tout ça est amené à être libéré, à sortir de la cage et à s'épanouir. Vous serez de plus en plus sollicité, comme je vous ai dit, auprès de votre entourage parce que vous avez vous êtes comme un caméléon. Vous êtes complètement dans une sorte de détachement, même si autour de vous ça peut péter ici, même si ça peut. Mais j'ai l'impression que vous laissez pas déstabiliser par l'extérieur, mais vous incarnez plutôt le feu. Le feu de l'extérieur, vous l'intégrez pour vos projets, pour vous. Donc ce qui fait que ça vous demande également à être peut-être polyvalente, multitâche, pour justement gérer ce côté de flexibilité. Enfin, j'entends flexibilité. Donc vous êtes flexible. En tout cas, on vous demande d'être flexible. Et votre flexibilité fait que vous êtes amené à travailler avec plein de personnes. Par contre, on vous dit bien aussi, les amis, il faudra que vous fassiez preuve de... il faudra faire un choix par rapport à qu'est-ce que vous voulez qui vienne vers vous, ou quel projet qui doit se transmuter, quel projet qu'on délaisse, ou quel projet sur lequel on va mettre toute son attention. Ok. Vous êtes une énergie à haut potentiel. En tout cas, les personnes que je canalise, des personnes à haut potentiel qui ont ce don de se transformer à chaque instant ou qui ont des projets de transformation, ok, qui permet d'enjoliver les gens, qui permet de les sortir peut-être d'un feu intérieur, les permet de les sortir de difficultés, de contraintes. Vous arrivez à faire rayonner les personnes qui sont autour de vous. Donc c'est pour ça que comme vous avez ce talent, ce pouvoir de faire rayonner les personnes autour de vous, prenez également du temps pour vous ressourcer, parce que c'est essentiel, d'accord ? Allez, je continue, je vais faire une petite guidance, petite capsule. En tout cas, c'est très porté sur vous. Je voulais regarder après comment ça s'incarne tout ça, je mets ça à côté.
dans la vie courante, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, j'ai les amoureux. Ok, les amoureux. Donc ici, on a les amoureux ici. Ok, intéressant. Un choix. Une relation. Oh, une relation. Alors, je prends juste un peu plus de cartes et après, je vais commencer. Ok. Ok, intéressant. Bon, vous allez recevoir une communication, en plus de tout ce qui est en train d'arriver là, ici, dans la vérité. Vous allez recevoir une communication d'une personne qui est... avec qui il y avait eu... voilà, de l'attention. Vous avez déjà passé des très bons moments avec, mais bon, c'est un peu une personne un peu effet clignotant. D'accord, il apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît. Et je vois que cette personne-là revient dans vos énergies. En tout cas, c'est pas histoire qu'elle revient. Cette personne-là est dans vos énergies, ça c'est sûr et certain. C'est juste que d'un point de vue émotionnel, c'est une personne qui n'a pas spécialement éclairci certaines choses. Et je vois que très prochainement, il y a une évolution d'un point de vue émotionnel, relationnel, avec une personne qui bloquait justement son côté émotionnel. C'est une personne qui va prendre son courage à deux mains et qui va enfin parler, révéler, dire ce qu'il doit dire. Et bon, avec le cabinet de coupe, ici, on parle vraiment d'une intention. Ça peut partir une invitation romantique, mais on a une intention de parler de ses sentiments, de se livrer. Ok, de dire les choses de manière ouverte. Mais on sent bien que c'est pour cette personne-là, c'est quand même relativement c'est pas facile, hein, c'est une lutte. Hein. Mais le truc, c'est que vous avancez tellement fortement pour vous, il y a tellement de choses qui sont en accéléré et les énergies sont tellement favorables pour les féminines que l'autre personne se sent également bousculée par rapport à cet aspect relationnel, sentimental. C'est une personne qui... Ok, oh my god, regardez-moi ça. Alors, il y a deux cas de figure ici, j'entends. Ok, alors c'est une personne qui est vraiment... c'est une personne qui a envie de commencer quelque chose avec vous concrètement, réellement. C'est une personne également qui va vous proposer peut-être de travailler également avec lui. Il va avoir peut-être une proposition de travail qui peut se faire pour l'aider à travailler dans son entreprise. Parce que c'est une personne qui a besoin peut-être, c'est une personne qui est quand même pas mal sollicitée et autres. Et je vois que c'est une personne qui aura besoin qu'on puisse l'aider, ok? Donc, il vient dans le but également de joindre un peu l'utile à l'agréable. Donc, ce côté de, bon, si je parle de mes émotions, de mes sentiments, est-ce qu'on peut également parler également de professionnels et regarder comment on peut s'associer également, parce que lui, apparemment, il est sollicité de beaucoup, il a beaucoup de travail, il est beaucoup de sollicité, il a beaucoup de choses à faire, mais en même temps, il n'a pas spécialement envie que ce soit perçu de manière négative. Enfin, il veut pas perdre. Ah, j'avais pas vu. Je l'avais pas vu, le 4 de denier. Et donc, toujours, lui, le petit coquin, je le vois jamais, lui, il arrive toujours à un moment. Vous l'avez vu, vous? Je sais pas. Bon, en tout cas, le 4 de denier, là, il me fait comprendre que c'est une personne qui veut pas perdre, entre guillemets, euh, ce qui a commencé. Ok? Veut pas perdre ce qui a commencé. Et donc, c'est pour ça qu'il est un peu dans cet objectif de se mouiller un peu plus au niveau de son relationnel et de parler un peu plus, parce que c'est quelque chose qui sera porteur pour lui, parce qu'il a déjà calculé que ce sera quelque chose qui sera porteur d'un point de vue professionnel, que le travail qu'il va faire, l'investissement qu'il est en train de manœuvrer, c'est quelque chose qui va le renforcer, lui, dans son entreprise. Alors après, la question c'est, est-ce que vous avez le temps nécessaire pour lui accorder dans ses tâches, dans ses entreprises,
Est-ce que vous... euh, Enfin, est-ce que vous êtes plutôt dans le côté, bah non, j'ai envie de continuer à cheminer tout ce que je suis en train de cheminer pour moi-même. Ça va être la bonne question, les amis. En tout cas, lui, il vous assure une protection financière, une protection et également, il est sous le charme, hein, il faut dire ce qu'il en est. C'est quelqu'un qui est sur le charme, il est dans la séduction également avec vous, il a une envie très forte avec le roi de bâton, euh, il a envie de travailler un peu plus un peu plus au niveau de lui-même, ok? C'est quelqu'un qui a envie de travailler sur lui-même. Le magicien, j'ai un nouveau départ ici qui commence et on est en train de sortir d'une angoisse. Donc, vous voyez, l'action qu'il est en train de prendre là aujourd'hui, très rapidement, hein, qui bouge un peu la tour, montre que c'est un homme qui décide de passer un cap, de sortir peut-être un main d'un ancien schéma du passé et de enfin s'activer pour commencer quelque chose de nouveau, de débuter, de initier. Ok? Ici, on a quoi d'autre? Ah ben voilà. Le hiérophante, les amis, hiérophante, la grande prêtresse, ici, vous êtes... Waouh, regardez-moi le combo magique. Je pense que vous avez fait quelque chose aussi pour activer ces masculins-là. Vous avez pris aussi une distance, ça me parle. Vous avez pris une distance afin de... Et c'est ça, hein, c'est la distance que vous avez pris avec ce masculin qui fait qu'aujourd'hui, vous prenez une position. Vous avez pris une position et c'est ça qui a fait que ça puisse déclencher le masculin et que pour ça qu'il vient vers vous et qu'il puisse parler de ses sentiments, quelque chose qu'il a conservé à l'intérieur de lui parce qu'il avait eu une mauvaise expérience avec une reine de couple, c'est peut-être une maman, une mère, une personne tierce, une femme avec qui il a eu peut-être un enfant et avec qui mais il a eu pas mal de souffrances et aujourd'hui il a vraiment pris conscience que vous êtes vraiment différente avec la position que vous avez prise. Donc écoutez les amis, je vais rester sur cette canalisation-là. Dites-moi si ça vous parle. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner pour me donner la force, l'énergie. Merci infiniment et je vous dis one love. Je reviens très prochainement avec de nouvelles énergies. Ciao ciao.